Bonjour à tous, je suis Denis Thuriot, maire de Nevers, président de Nevers Agglomération. Je me trouve actuellement au musée de la faïence et des beaux-arts Frédéric Blondin à Nevers. C'est un dispositif microfolie, dispositif issu de la Villette et gouvernemental dans lequel nous sommes inscrits. Donc ça permet de mettre de l'innovation, et c'est devenu la carte de visite de Nevers, dans un lieu culturel, en l'occurrence ce musée. Donc nous gardons les présentations traditionnelles, mais nous avons une salle aussi dédiée, accessible gratuitement, avec une lecture aussi pour les jeunes, donc d'œuvres d'art que nous ne pourrons jamais avoir physiquement ici, mais de grands musées, français ou étrangers. Et c'est un système qui peut être évolutif d'ailleurs. Donc nous avons aussi de la réalité augmentée pour aller visiter un bâtiment qui ne se trouve pas sur notre territoire et surtout donner l'envie d'y aller directement. Et c'est en lien aussi avec le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine que nous avons fait au Palais du Calme. C'est la première microfolie en Bourgogne-Franche-Comté et la première dans un musée en France. On a assisté d'ailleurs à plus de fréquentation de jeunes notamment parce que voilà, il y a parfois des générations pour qui les musées ça fait un peu poussiéreux, etc. Donc c'est une façon aussi de dépoussiérer. Et on va augmenter aussi que ce soit un lieu de vie. On a des visites aussi de villes avec lesquelles on a l'habitude de travailler. On a aussi beaucoup de villes jumelées. Nevers, on a une douzaine, bientôt peut-être 13 avec la ville de Lourdes. Donc c'est aussi une façon, quand on accueille des délégations, de leur montrer quelque chose de différent qu'ils n'ont peut-être pas dans leur pays. Et ça a tendance peut-être à pouvoir se démocratiser même à l'international. Donc voilà, pour nous, c'est un bel outil. Ça complète ce qu'on développe en numérique, ça complète notre offre culturelle. Donc je n'y vois que des avantages. Franchement, l'envergure de ce musée de la faïence et des beaux-arts, parce que j'ai rajouté des beaux-arts dans la mesure où il y avait presque plus de beaux-arts que de faïence, même si nous étions la capitale française de la faïence et que nous restons aussi acteurs de faïence économique, puisque nous avons deux jeunes faïenciers qui ont repris des traditions familiales. Donc voilà, l'ambition, c'est vraiment de développer ce musée et qu'il ait une place nationale.